Je pense même que tu as déjà cette application sur ton téléphone ou en tout cas, je pense que tu l'as déjà utilisée. Mais une chose est sûre, c'est que tu la connais. Et aujourd'hui, le but pour moi dans cette vidéo, c'est de te partager des manières créatives que tu pourras mettre en place pour générer des revenus avec cette application. Mais avant de te partager en tout cas cette application, j'aimerais te poser une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver à chercher tes clés un peu partout et de finalement te rendre compte qu'elles étaient dans ta poche? Aujourd'hui, c'est ce qui va se passer peut-être pour toi. Tu vas te rendre compte que tu avais déjà dans la poche une solution pour générer des revenus. Le chiffre d'affaires généré sur cette application par des utilisateurs comme toi et moi est passé de 2,5 milliards en 2017 à près de 10 milliards en 2023. Cette application en plus est utilisée dans plus de 190 pays. Autant te dire que où que tu sois dans le monde entier, tu peux générer des revenus avec cette application. Maintenant, je ne vais pas te faire attendre plus longtemps. L'application en question, c'est Airbnb. En gros, dans cette vidéo, je vais te partager 5 stratégies que tu pourras mettre en place pour générer des revenus avec Airbnb très rapidement. La première méthode pour générer des revenus avec Airbnb, c'est une façon assez simple. C'est si aujourd'hui tu pars en vacances ou que tu n'utilises pas ton logement, tu peux tout simplement le mettre sur la plateforme. Ou alors, si tu as une chambre en plus que tu n'utilises pas, tu peux là encore mettre cette chambre-là sur la plateforme pour générer des revenus. Ça, c'est une façon assez simple de générer des revenus assez rapidement. La deuxième manière de gagner de l'argent avec cette application, c'est d'utiliser peut-être ton terrain. Si tu as un bout de jardin ou en tout cas, tu as un grand terrain que tu peux exploiter, tu peux simplement aménager un petit endroit et tu vas pouvoir mettre ça sur Airbnb. Comme tu peux le voir, il y a pas mal de personnes qui proposent ce type d'hébergement sur la plateforme. Ils vont avoir justement une petite bulle avec un lit gonflable ou un matelas standard et ensuite, ils vont permettre aux gens de venir dormir pour pouvoir être dans la nature, regarder les étoiles pendant leur sommeil. Donc toi aujourd'hui, ce que tu peux faire, c'est tout simplement aller sur Amazon, acheter une tente à entre 500 et 600 euros pour les prix standards, peut-être jusqu'à peut-être 1000 euros max, acheter un petit matelas gonflable à 50-100 euros et tu mets ça dans la bulle et tu permets aux gens de dormir à la belle étoile et de pouvoir observer les étoiles. La troisième manière de gagner de l'argent avec Airbnb maintenant, c'est de faire de la sous-location professionnelle. Si tu n'as pas de terrain, tu n'as pas envie de louer ton logement, tu peux tout simplement louer un bien qui sera destiné à faire de la location courte durée. La seule chose, c'est que tu auras besoin d'avoir l'autorisation du propriétaire et d'être dans une ville qui t'autorise à faire ce genre d'activité. Mais une fois que tu auras toutes ces autorisations, tu pourras tout simplement prendre un bien que tu vas éventuellement meubler ou peut-être même le louer déjà meublé, faire des photos et ensuite l'exploiter sur des applications. Toi, simplement, tu sais que tu auras peut-être un loyer peut-être de 500 euros et toi, tu vas louer ton bien à 30-40 euros la nuit, ce qui va faire qu'à la fin du mois, tu vas peut-être générer 800, 900, 1000, 1500 euros. Et une fois que tu auras retiré toutes les charges qui sont inhérentes à l'exploitation du bien, tu pourras, toi, te faire un bénéfice. Ça, c'est la troisième méthode. La quatrième méthode, maintenant, si tu n'as pas envie de faire de la sous-location, tu peux faire ce qu'on appelle de la conciergerie ou du co-hosting. Le co-hosting ou la conciergerie, c'est quoi? C'est que tu vas tout simplement contacter des propriétaires qui ont déjà des biens qui veulent exploiter sur ces plateformes et toi, tu vas simplement proposer tes services pour les aider sur la communication avec les clients, gérer tout ce qui va être ménage avec les différents agents d'entretien. En gros, toi, tu vas être là pour pouvoir manager le business pour eux. En conciergerie, tu seras payé à la commission, donc tu prendras entre 15 et 20% du chiffre d'affaires qui aura été généré. Donc, pour prendre un exemple simple, si le logement a généré 2000 euros, toi, tu pourras générer entre 300 et 400 euros de chiffre d'affaires. L'avantage de la conciergerie, c'est que tu n'as pas d'investissement important à faire. Donc, tu pourras prendre plusieurs clients, ce qui pourra te permettre de pouvoir limite remplacer ton salaire, en tout cas de te générer un vrai revenu avec cette activité. Maintenant, la cinquième méthode que tu pourras utiliser pour générer des revenus avec Airbnb, c'est une méthode qui te permettra de générer de l'argent avec une passion que tu as déjà. Aujourd'hui, si tu aimes bien te balader dans la nature, dans la forêt et que tu as peut-être des parcours que tu connais bien dans ton secteur, tu pourrais tout simplement proposer des expériences sur l'application. Tu permettrais à des gens de venir partager ta passion. Je ne sais pas si tu aimes bien pâtisser, tu pourras faire des pâtisseries avec les gens. Si tu aimes bien te balader dans la nature, faire des balades avec eux. L'idée de proposer des expériences, c'est que ça te permet de faire ta passion tout en étant payé. En imaginant que tu aimes bien jouer à la guitare, en fait, ça te permet de jouer à la guitare et en même temps de faire une initiation avec des gens, leur faire passer un bon moment et toi aussi passer un bon moment. Et la sixième méthode que moi-même je préfère, et c'est ce qui m'a permis de quitter mon job à l'âge de 28 ans, c'est de proposer des logements directement sur l'application. C'est-à-dire que tu vas investir dans un bien immobilier, éventuellement que tu vas optimiser pour faire de la location courte durée. En gros, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des maisons que je vais subdiviser en plusieurs logements ou alors je vais acheter directement un immeuble de plusieurs logements et tous ces logements-là, je vais les mettre sur Airbnb et ça va me faire un peu comme un petit hôtel que je vais pouvoir exploiter en location courte durée et vraiment dégager un maximum de revenus. Si toi, aujourd'hui, tu es salarié
et que tu cherches un moyen d'investir dans l'immobilier, selon moi, c'est l'un des meilleurs moyens de générer des revenus parce que ça va te permettre d'utiliser les deux meilleurs leviers, c'est-à-dire le type de biens qui sont les immeubles de rapport ou les maisons à diviser et la location courte durée. Et le fait de mélanger ces deux stratégies-là, ça va te permettre de dégager un maximum de cash flow. D'ailleurs, si tu as envie d'en savoir plus sur ces stratégies, j'ai préparé une vidéo d'étude de cas que tu trouveras dans la description. Maintenant, avant de te lancer sur Airbnb, il y a pas mal d'informations dont tu auras besoin. Donc, c'est pour ça que je t'invite à regarder cette vidéo-là et moi, je te retrouve directement de l'autre côté.